Assalamu alaikum les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. Dans le dernier épisode, les sœurs, on a parlé des épreuves, on les a comparées à nos erreurs et on a essayé de faire la différence entre les deux et trouver l'issue favorable. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau thème, un thème que vous avez voté également et du coup qui a été passé en second choix, qui est nos erreurs d'opinion. Dit comme ça, ce thème peut paraître assez large, mais vous allez voir qu'on va très vite expliquer les termes. Bismillah. Alors notre vision n'est jamais universelle. Elle va être façonnée par nos blessures, nos expériences, nos réussites, mais aussi nos épreuves. Ce que nous allons considérer comme logique ou évident, c'est souvent le reflet de notre histoire, de notre éducation, de notre environnement, de nos amis, de nos habitudes. On oublie trop souvent que ce qui semble clair pour nous, en fait, ne l'est pas forcément pour les autres. Ça peut sembler totalement étranger pour une autre personne. On a des jugements rapides, des critiques ou des conseils qui sont souvent basés sur notre propre perception et non sur la réalité de l'autre. Et ça, on le voit souvent. Nos conseils sont souvent faits de « moi je sais »,« moi j'ai constaté »,« moi j'ai vu que ». Donc ça part de notre expérience qui est personnelle. On va prendre un exemple. Une sœur qui a grandi dans un foyer pieux, entourée de rappels et de pratiques religieuses, ne vivra pas la foi comme celle qui a découvert l'islam seule après des années d'errance. Pour l'une, la pratique est plus naturelle, puisqu'elle est innée, on va dire. En tout cas, elle a été initiée. Pour l'autre, chaque pas, c'est un apprentissage. C'est une victoire arrachée à la solitude et à l'incompréhension, à la recherche de vérité aussi. On peut imaginer aussi un frère qui a mémorisé le Coran très jeune, dans un environnement où la pratique religieuse, elle était la norme, par exemple dans une madrasa. Pour lui, c'est logique que tout musulman connaisse au moins quelques sourates et que ces personnes prient alors sans difficulté. Maintenant, compare avec un autre frère qui lui a découvert l'islam à 30 ans, après une vie marquée par des addictions et des ruptures familiales. Pour lui, apprendre ne serait-ce que El Fatiha et prier 5 fois par jour, c'est déjà une montagne qu'il gravit avec courage. Et si le premier juge le second en pensant que, par exemple, il est hypocrite, il commet une erreur d'opinion. Pourquoi ? Parce qu'il évalue la situation à travers son propre parcours, sa propre vision, sans prendre en compte la réalité de l'autre. Donc, il ne faut pas que nous soyons injustes en jugeant le parcours des gens selon nos lunettes de vue, puisque nos lunettes de vue sont notre vécu. Et c'est Allah qui connaît les cœurs. Et ça, dans toute chose, il faut qu'on le garde en tête, les sœurs. Alors, commençons avec la première partie. Ta vision n'est pas universelle. Parfois, on a des jugements qu'on porte, pas forcément directement sur les gens, mais ça peut même être sur une prescription religieuse. Et ça peut être très grave du coup. Par là, je veux dire qu'on peut être influencé par notre vécu et notre perception qui est limitée. Et dans le cadre d'une prescription, d'une obligation, on va être dans l'incompréhension totale. Il faut faire très attention à nos paroles et même du côté auquel notre cœur vacille, parce que si on est contre cette prescription-là, on est contre une prescription que Allah nous a ordonnée. Et là, ça en devient très grave parce que nous savons que nous ne connaissons rien et que Allah est celui à qui rien n'échappe. On prend l'exemple du voile. Pour certaines personnes, le voile est perçu comme un signe d'extrémisme ou d'oppression. Et ça, chez certaines de nos sœurs aussi. Pourquoi ? Parce que leur vision est façonnée par leur vécu. Une culture où la religion est marginalisée, des expériences négatives avec des personnes pratiquantes ou même des sœurs voilées, une société qui associe la pudeur à un manque de liberté et tous ces éléments qui nous entourent vont faire que notre perception n'est pas une vérité absolue, mais une vérité qui est relative. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais c'est ta vérité. Et ta vérité que, selon toi, est bonne pour toi parce que tu as ton propre vécu, ne peut pas être universelle. Les gens ne vivent pas les mêmes épreuves que toi, n'ont pas eu la même éducation que toi, ne sont pas confrontés aux mêmes épreuves que toi. Donc tout ça, c'est influencé par des filtres qui sont personnels. Or, par exemple, le voile n'est pas une invention culturelle, ni une option subjective, c'est une prescription divine, clairement établie dans le Coran et la Sunna. Quand on juge une obligation religieuse à travers nos émotions ou notre contexte, on commet une erreur grave. On confond notre opinion avec la norme qui est divine. Et c'est là que réside le danger, mes sœurs. Parce que confondre notre perception avec la norme divine, c'est renier la sagesse de Dieu. La vérité absolue ne dépend ni de nos émotions, ni de nos traditions, ni de notre éducation. Mais c'est de ce que Allah
et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont légiféré pour l'humanité. La partie 2, c'est le laxisme et le rigorisme. Deux pièges dangereux dans lesquels ne pas tomber. Donc, le laxisme, pour vous donner un peu de contexte, par exemple, après des événements comme le 11 septembre ou des attentats en France, certains musulmans ont voulu se faire bien voir, en minimisant la pratique religieuse. On entend des phrases comme « Allah est miséricordieux, ce n'est pas grave, il me pardonnera, la religion c'est privé ou dans le cœur ». Ce discours est très dangereux. Il mène à l'insouciance, à la négligence des obligations et parfois au rejet implicite des règles divines. Pour rappel, renier une obligation connue dans la religion, comme la prière, le jeûne ou le port du hijab, est très grave. Nous développerons après la gravité de ce rejet, mais cela, je vous jure les sœurs, doit nous donner des frissons. Et à l'opposé du coup, nous avons le rigorisme. Certains tombent dans le rigorisme en disant tout est haram, le moindre péché vous fait sortir de l'islam. Et ce discours est autant dangereux parce qu'il mène au désespoir, à la dureté et parfois même à l'innovation par excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui vont aux extrêmes ont péri », rapporté par Muslim. On comprend donc que la voie du juste milieu est celle que nous devons suivre. Allah dit dans le Coran « Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu » dans la sourate Al-Baqarah, verset 143. C'est donc cette voie, ma sœur, qu'il faut embrasser, entre la peur et l'espoir. On ne tombe pas dans la peur et ensuite on est dans le désespoir. On sait qu'on ne peut pas désespérer de Allah, de sa miséricorde. Pareil, on est entre la rigueur et la douceur. L'islam n'est pas contraignant. Comme on le dit, on l'a déjà dit dans des podcasts, c'est conditionné par le rappel, par la capacité physique, mentale, par la puberté. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et pareil, on est entre l'attachement à la vérité et la miséricorde quand on va faire le rappel. Donc pourquoi suivre la compréhension des pieux prédécesseurs, soit la communauté du juste milieu? De nos jours, les sœurs, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, que ce soit sur TikTok, sur Snap, on a très peur des fois de la voie qu'on suit et on se demande quelle est la voie la plus droite et la plus véridique. Et donc là, je vais vous apporter du coup des preuves que la compréhension des pieux prédécesseurs est celle que l'on doit suivre. On met souvent notre époque en avant, comme si Allah ignorait les réalités qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'était avant. Non, mais Dieu l'a prescrit à une autre époque. Mais la vérité de Dieu est intemporelle. Si la nôtre est limitée, si la nôtre justement est limitée à notre vécu, à notre époque, à nos coutumes, celle de Dieu, le créateur de toutes choses, elle est indéfinie, elle est infinie. Les pieux prédécesseurs sont le modèle du juste milieu. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 100, les premiers à embrasser l'islam parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les suivent dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Vous vous rendez compte que Allah nous dit qu'il les agrée, et donc les premiers à embrasser l'islam. Idem, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Et encore, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et nous, on a tendance à croire que plus on évolue et plus le temps avance et mieux on est. Mais non, ceux qui avaient la richesse pure de la religion sont ceux qui ont pu voir, échanger, parler, étudier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont eu des élèves. Ces élèves, eux aussi, ont transmis. Ce n'est pas nous, à notre génération, malheureusement, avec toutes les distractions qui vont biaiser notre foi, qui allons avoir une meilleure interprétation que ces gens-là. C'est complètement dérisoire de penser ça. Et quand on pense ça, on est vraiment dans l'erreur. Et ça reste encore, une fois, mais ça, je ferai un podcast dessus, tout ce qui est développement personnel et l'autoconviction qu'on a raison. Non, on peut se tromper. Et on doit suivre des exemples. On a des exemples pour ça. C'est pas juste notre fort intérieur qui nous guide. Parce que des fois, notre fort intérieur nous ramène à l'erreur, au péché, à la trahison, au mensonge. Et on le sait très bien. On est tous éprouvés par nos péchés, en quelque sorte. Donc, avant d'écouter, mets de côté du coup tes idées préconçues.
Ne sois pas dans le laxisme qui minimise les obligations, ni dans le rigorisme qui étouffe la miséricorde. Place-toi juste dans la voie du juste milieu. Et nous pouvons, du coup, continuer cette troisième partie sur la nécessité du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, celui-là sera rejeté. » Hadith authentique rapporté par Muslim. Donc ce hadith nous enseigne que l'adoration repose sur deux piliers. La sincérité, donc agir uniquement pour Allah, et la conformité, suivre la voie qui nous a été enseignée. Sans ces deux piliers, vous allez voir que l'équilibre est rompu. Si on prend la sincérité et qu'on enlève la conformité, ça devient une innovation. Et si on prend la conformité mais qu'on enlève la sincérité, ça devient juste une habitude. L'équilibre parfait du coup dans la taqwa, c'est adorer Allah selon la voie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un cœur pur et une pratique authentique. Prenons l'exemple, mes sœurs, du voile. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines peuvent avoir des a priori sur ça, mais j'aimerais qu'on parle en chiffres, avec des données et avec des faits socio-économiques. Mes sœurs, pour combien d'entre nous, un complexe est né d'une comparaison, est né d'une norme qu'on nous a imposée? Par exemple, pour des filles qui sont peu représentées à la télé, que ce soit au niveau de leurs cheveux, au niveau de leur couleur de peau, au niveau de leur forme, au niveau des habits, qui aujourd'hui représentent un signe de reconnaissance, un signe de richesse, un signe d'estime. Est-ce que vous saviez que 80% des adolescentes déclarent ressentir une pression pour être sexy à cause des médias et réseaux sociaux, ce qui augmente les risques de troubles alimentaires, des troubles anxieux, et ça a été rapporté par Passeport Santé en 2025. Nous savons que le hijab va protéger contre cette injonction permanente de séduction. Ça libère la femme de cette charge esthétique, en tout cas dehors, et pour se comparer, pour impressionner les gens, pour être reconnue. Ce sentiment d'appartenance qu'on nous a toujours vendu. Dans les médias, 41% des femmes à l'antenne sont encore présentées dans des rôles stéréotypés et souvent sexualisés. Ça, c'est des chiffres de la CSA en 2022. Le voile, lui, agit comme un bouclier contre l'objectification. En fait, on va recentrer la perception sur la personnalité et les compétences, pas sur la beauté, les formes et le style vestimentaire des dames. Près d'une femme sur deux, donc 47%, ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au travail. Ces chiffres sont donnés par Statistique Canada 2024. Donc des études montrent que la pudeur vestimentaire réduit les comportements sexualisés inappropriés dans l'espace public. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que si les hommes ont des comportements problématiques, c'est de notre faute. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la prescription d'Allah a une sagesse. C'est tout. Et je vais pas essayer d'aller plus loin. Continuons. La protection contre la discrimination liée à l'apparence. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est la course à la mode, à la beauté, et qu'en plus, cela coûte cher. Donc, il y a des inégalités, ne serait-ce que dans le pouvoir se faire beau et être accepté et reconnu par cette société. Donc, ça inclut soins, maquillage, vêtements, et ça pèse très lourd sur le budget et la santé mentale des femmes. La source, toujours Passeport Santé 2025. Le hijab, lui, libère de cette pression sociale et économique. Donc, pour conclure, on peut voir que, en plus de préserver la dignité et l'image de la femme, ça réduit la banalisation du corps féminin, ça diminue les risques de harcèlement, ça recentre sur la personnalité et les compétences, ça évite la course à la mode et à la séduction, et en plus de ça, ça peut renforcer la cohésion familiale et sociale, en réduisant les tensions liées à la jalousie ou à la rivalité basée sur l'apparence. Et ça peut protéger aussi contre l'objectification dans les médias et le travail. Donc, dans certains milieux, comme on l'a dit, l'apparence est utilisée pour juger la compétence, alors que c'est vraiment, vraiment pour le coup, deux éléments qui sont intrinsèquement non liés, je sais pas si ça se dit, mais qui n'ont rien à voir. Le hijab recentre l'attention sur les qualités intellectuelles et professionnelles, et ça même dans le monde du travail. Ce discours-là, il faut savoir l'amener avec sagesse et douceur aux gens, parce qu'il est triste de constater aujourd'hui que certains prêchent avec colère, d'autres avec moquerie, d'autres encore avec excès, et pourtant Allah nous a donné une règle claire. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Sourate 16, verset 125. Donc il faut savoir que le rappel, c'est pas une arme pour humilier, c'est pas une arme pour se comparer, c'est un moyen pour éduquer, avec miséricorde.
Car lorsque tu rappelles quelqu'un, tu te places entre la personne et ses habitudes, entre la personne et ses passions, et parfois même entre son lien fragile avec sa foi. Là, tout de suite, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est possible, même que dans ce podcast, je m'expose à ce risque, que certaines ne voudront pas aller plus loin que leur idée préconçue, et que si moi-même je manque de sagesse, je peux renforcer leurs barrières au lieu de les aider à les franchir. Et c'est pas le but, mes sœurs. C'est là que réside le danger. Une parole dure peut repousser la personne au lieu de la rapprocher. Et elle peut se fermer, non pas à toi, mais à la vérité que tu es en train de transmettre. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Puisque encore si elle se détourne de toi, c'est une chose. Mais si elle se détourne de la vérité que tu amènes parce que tu l'amènes avec dureté, tu l'écartes inconsciemment de la religion. C'est Allah qui sait à qui on revient la faute, etc. Mais dans ton discours, toi, tu dois mettre toutes les cartes de ton côté pour appeler la personne avec sagesse et douceur. Je vous donne un exemple concret. Tu rappelles une sœur sur sa tenue. Ce n'est pas seulement sa pudeur que tu touches. Parfois, c'est un lien émotionnel avec un passé qu'elle tente de quitter. Des fois, cette remarque brutale peut briser ce lien et même la repousser en arrière. Alors qu'une parole douce peut l'encourager à avancer, peut l'encourager à se remettre en question. La patience, elle est essentielle, vraiment. La patience dans la da'wa est un acte d'adoration en soi. C'est-à-dire qu'elle reflète la miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Lui-même, il a supporté les insultes, les rejets, les moqueries, sans jamais répondre par la dureté. Rappelle-toi, la colère ferme les cœurs. La moquerie, ça détruit la confiance, et l'excès éloigne de la vérité. Encore une fois, on est la communauté du juste milieu. La vraie force du croyant, c'est d'appeler avec sagesse, douceur, constance, mais aussi fermeté, dans le sens où on ne va pas arrondir les angles pour que ça vous plaise. Ce n'est pas possible. Et pour que ça nous plaise, mes sœurs, ce n'est pas possible. Moi aussi, il y a des discours que j'écoute, des fois de certains prédicateurs, et je me dis, oh, ça c'est un peu dur. Mais c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Et si moi, aujourd'hui, cette sagesse, elle m'échappe, c'est pas parce qu'elle m'échappe qu'elle n'existe pas. Il faut juste avoir conscience de ça. Une fois qu'on a conscience de ça, on n'est pas dans l'erreur. On peut dire que oui, qu'Allah nous facilite pour comprendre la sagesse, pour accepter, mais être dans le refus et penser qu'on a raison, c'est une grosse erreur. J'appuie à chaque fois sur le c'est une grosse erreur, parce que c'est très grave, mes sœurs. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous en parler, renier une obligation. Il est important de vous rappeler que rejeter une obligation religieuse par conviction, comme le voile, la prière, le jeûne, c'est pas une simple erreur, car cela revient à nier ce que Allah a légiféré. Et la preuve, elle est dans la sourate El-Maïda, verset 44. Et quiconque ne juge pas d'après ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Je répète, et quiconque ne juge pas d'après ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Les savants nous expliquent que celui qui renie une obligation connue de manière évidente dans la religion, comme la prière ou le hijab, commet un acte de kufr majeur, car il contredit la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si la personne est morte dans cet état, rappelons que le kufr majeur fait sortir de l'islam, selon l'unanimité des savants et des preuves qui nous ont été révélées. C'est pour ça, mes sœurs, qu'il faut faire très attention. Et encore une fois, on n'est personne pour dire qu'un tel est mécréant, qu'un tel est sorti de l'islam. On peut parler de l'acte qui fait sortir de l'islam, mais on n'est pas des savants, on n'est pas un tribunal islamique pour juger et faire sortir notre frère ou notre sœur de la religion. Prenons une autre prescription qui nous est donnée à nous les femmes, donc la nécessité du mahram dans certaines de nos affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram sur une distance d'un jour et d'une nuit, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. » Donc cette règle, les sœurs, elle n'est pas juste arbitraire. Elle vise à protéger la femme, à préserver sa dignité et à faciliter des aspects essentiels de sa vie, y compris le mariage. On va encore parler en chiffres et donner des exemples. 89% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. La source est INSPQ. En France, 4091 atteintes sexuelles et sexistes dans les transports publics en 2023, donc en hausse de 15% par rapport à 2022, concernaient des femmes. Donc la source, c'est le ministère de l'écologie. Voyager seul augmente donc l'exposition au risque, puisque là, comme on le voit, c'est pendant soit dans la rue, soit pendant le voyage. Donc la présence d'un mahram réduit ces dangers. De plus, une protection contre le harcèlement. Les femmes qui sont seules sont souvent les plus ciblées.
dans les lieux publics et lors des déplacements. Le mahram agit comme une barrière sociale qui dissuade ces comportements déplacés et outranciers. Et enfin, on a aussi le soutien psychologique, parce que forcément, avec tout ce qu'on entend et tout ce que je viens de vous dire, voyager seul peut être limite anxiogène pour la femme. Ça peut générer stress, vulnérabilité, on est vraiment à l'affût de tout ce qui nous entoure. Le mahram, il offre un cadre rassurant. Il gère les formalités. En fait, on se repose sur cette tranquillité-là. Et enfin, la préservation de la pudeur et de la réputation. Parce que nous savons à quel point certains aiment calomnier. Et malheureusement, quand il n'y a pas une personne qui peut assister de ta droiture, certains n'hésitent pas à mentir. Et dans un monde hyper connecté, il suffit d'un téléphone, d'une mauvaise prise et on peut te faire passer pour ce que tu n'es pas. Les femmes seules sont plus exposées à ce type d'arnaque et même aux abus et aux situations compromettantes ou même à l'abus de confiance par des inconnus. Le mahram, encore une fois, peut protéger contre ces dérives. Ensuite, sur l'aspect du mariage. Malheureusement, la facilitation des rencontres licites se fait par le biais de mahram, avec un garant dans les démarches de mariage, évitant l'isolement et les tête-à-tête interdits, et donc forcément la protection contre des abus émotionnels et même sexuels. Sans mahram, certaines femmes, elles sont plus vulnérables aux manipulations, aux paroles douces, aux propositions illicites ou aux fausses promesses. Quand vous mettez un mahram dans cette discussion entre deux personnes qui visent à se marier, vous verrez qu'il y a de la pudeur. Il y a beaucoup plus de pudeur parce qu'il y a une tierce personne. Et enfin, le renforcement des liens familiaux. Le mahram incarne la responsabilité et l'honneur. Donc ce qui sécurise normalement la femme dans ses choix. Alors si je dois vous parler de faits modernes, selon des études sociologiques, les femmes isolées sont plus exposées aux relations toxiques et aux abus. Donc la source, c'est études sur les violences conjugales et vulnérabilité sociale. Et ensuite, on a ce cadre islamique, et on ne peut pas le nier, qui réduit ces risques et qui impose des garde-fous, comme le mahram. Donc un thème qui va nous parler à tous pour conclure cette première partie, parce que vous verrez qu'elle se divise en deux parties. Soit c'était très long, soit je le divisais en deux parties assez courtes, et du coup je préfère le diviser sur deux parties. Donc parlons d'argent, puisque l'argent ça parle à tout le monde, ça parle à toi ma soeur, ça parle à ton frère, ça parle à ton mari, ça parle à ta cousine, ça nous parle tous. Alors on va comparer la zakat à l'impôt sur le revenu que nous connaissons tous, malheureusement, à nos dépits, en France. Et je vais vous démontrer à quel point l'islam c'est la justice incarnée. Donc pour rappel, la zakat, elle ne touche que la richesse excédentaire. Donc c'est après que tes besoins essentiels soient couverts, les besoins de toi, de ton foyer. Et à partir de là, l'excédent dessus est prélevé la zakat. Donc on peut comparer cela à l'impôt moderne, mais il y a une différence qui est énorme. Bien que la zakat soit l'ancêtre de l'impôt moderne, mais il y a vraiment une différence qui est énorme. La zakat, comme on a dit, c'est 2,5% sur le surplus. C'est un taux fixe. Que tu sois extrêmement riche ou que tu sois moyennement riche et que tu es soumis à la zakat, ça reste 2,5% sur le surplus. C'est un taux qui est fixe et qui est proportionnel à ta capacité réelle. Tandis que l'impôt sur le revenu en France, c'est un pourcentage qui grimpe selon ton revenu. Parfois jusqu'à 45%. 45%. Et c'est avec des systèmes qui sont tellement complexes qui permettent à certains de l'éviter de manière non éthique. Mais du coup, si on en revient au calcul, en quoi la zakat est plus juste que l'impôt? Comme je vous l'ai dit, c'est un taux fixe. Donc on peut se dire, ah mais ça se fait pas, c'est-à-dire que les très riches, ils payeront pas beaucoup? Ben non, pas du tout. Parce qu'un pourcentage est proportionnel à la valeur. 2,5 de 10 euros n'est pas 2,5 de 1000 euros, n'est pas 2,5 de 500 000 ou de 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a déjà un pourcentage qui est établi sur le montant, c'est proportionnel. Plus ça sera élevé et plus ce montant de 2,5% sera élevé. Alors que l'impôt, c'est au-delà d'avoir un pourcentage qui va suivre tes revenus, ce pourcentage peut grimper jusqu'à 45%. La zakat est équitable, elle est purificatrice et elle ne t'écrase pas. Elle profite directement aux plus démunis. L'impôt, lui, est souvent lourd, injuste et sa destination est opaque. Alors que là, on sait que la zakat est faite pour être reversée aux plus pauvres. C'est un droit qu'ils ont sur nous, un droit qu'ils ont sur notre revenu.
Donc vous avez deux systèmes de prélèvement, un qui est proportionnel à votre capacité réelle et un qui est lourd, parfois injuste, sur tout votre revenu et non pas sur le surplus, comme le premier. Et je vous jure que si certains Français étaient au courant de ça, je pense qu'ils voudraient vite que c'est cette loi-là qu'on instaure. La conclusion générale de cette première partie, c'est que chaque recommandation divine n'est pas une contrainte, mais une sagesse cachée, une protection subtile, un moyen d'atteindre la paix intérieure. Alors peut-être que tu ne le vois pas, peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas cette sagesse, mais peut-être que tu la comprendras demain. L'islam encadre tout pour notre bien, avec équilibre et justice. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Je vous remercie pour votre écoute les sœurs et je vous invite à partager ce podcast à des sœurs. Car si aujourd'hui ça a pu vous apprendre ne serait-ce qu'une chose, ou même recadrer votre pensée sur une seule chose, ça pourra aider une autre sœur. Je pense que c'est vraiment important parce que ce sujet-là, on nous parle en fait de thèmes, mais revenir sur la base de pourquoi des fois notre cœur est corrompu au rappel, il faut que ça soit abordé. Il faut que ça soit abordé pour que le rappel soit accueilli de la bonne manière. Donc encore une fois mes sœurs, n'hésitez pas à partager cette partie et j'ai hâte de vous retrouver dans la partie 2 où nous aborderons d'autres thèmes tels que le féminisme, le rôle de la femme tel qu'on devrait le voir, d'autres sagesses qui peuvent nous échapper, par exemple dans la polygamie, et la nécessité de cet apprentissage pour que justement notre cœur soit ouvert au rappel. Encore une fois, merci pour votre écoute. Qu'Allah vous protège mes sœurs. C'était Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà.